Chers amis, Shalom Obracha. Alors, ce qu'on va essayer de faire Bezrat Hashem aujourd'hui, c'est essayer de comprendre comment peut-on préserver cette relation intime. Comment peut-on préserver cet amour, ce moment d'amour affectif qu'il a eu au début du mariage, dans les premières années, dans les premiers mois, dans la première semaine, dans la première soirée. Comment on peut faire en sorte qu'il y ait de l'endurance, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de rejet, il n'y a pas de dégoût de toute cette relation. Alors, il est rapporté, c'est une Gemara dans Masechet Nida. Là-bas, il est rapporté, page 31, 31b. Tanya aya Rabbi Meir Omer. Viens Rabbi Meir nous donne un enseignement extraordinaire. Torah Nida Leshiva. Pourquoi la Torah a mentionné, a ordonné cette mitzvah de Nida pendant 7 jours? Étant donné que l'être humain, la psychologie de l'être humain, c'est que plus il est avec la chose, quand on parle de matériel, dans le spirituel, c'est vrai qu'une personne peut toujours avancer, il n'y a pas de problème. Mais il y a ce qu'on appelle un rejet de l'être humain. Prenez tout ce que vous voulez dans la vie. Alors, si on a besoin toujours de se renouveler. Pourquoi? Parce que si par exemple on prend n'importe quel repas, prenez le repas que vous aimez le plus. Si vous allez commencer à manger, une fois, 2 fois, 3 fois, après c'est fini, on veut autre chose. Et c'est vrai qu'il est rapporté que David Amler nous dit que Ever katan yesh ba'adam mar ivo savea masbio ra'ev, ça veut dire qu'il y a un petit membre dans l'être humain, d'accord? On parle du membre de l'homme. Et donc, il est rapporté que plus tu lui donnes à manger, et plus il a faim, et puis tu le fanes, et plus il est rassasié. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Chaz v'Shalom, quand quelqu'un il abuse trop de cette relation, alors il en veut toujours. Et si une personne elle se contente de peu, elle en veut moins. Mais ça c'est valable, c'est vrai. Mais le problème c'est quoi? C'est que la réalité des choses, c'est qu'on voit que quand il y a une personne qui est toujours, on est toujours avec la même femme, toujours. Demandez, regardez, dans tout ce qui crase Shalom, il y a des couples qui ne pratiquent pas la mitzvah de la Nida. Et bien à un moment donné, on s'en lasse. C'est vrai, on n'a plus le même kef, on n'a plus le même plaisir, on n'a plus la même affection qu'on avait au départ, etc. Parce que ça va, on a dit une fois, 2 fois, combien on peut être toujours la même chose, c'est une routine. Alors que vient la Torah, elle connaît la psychologie de l'homme et qu'il a besoin de se renouveler. Qu'est-ce qu'elle nous dit la Torah? Viens Rabbi Meir nous dit, Torah Nida Leshiva, étant donné qu'il va s'habituer à elle et il va avoir un rejet, il va plus avoir la même attirance qu'il avait au départ. Amra Torah, Tetmea Shiva Nida. C'est pour ça que la Torah nous dit voilà qu'une femme c'est pour ça qu'une femme va être Mea pendant 7 jours. Ça veut dire qu'elle va être Nida, et donc le principe de toute l'histoire de la pureté familiale, de la Nida, c'est la pureté familiale. Tout ce moment où qu'on doit attendre 5 jours, 4 ou 5 jours, ça dépend, d'accord? Demandez à Brabanim si c'est Séfarad ou Ashkenaz, et en vérité, c'est jusqu'à qu'elle arrête de voir ses règles. Ensuite, on attend 7 jours. Et maintenant, dans toute cette période de 7 jours, qu'elle doit compter du premier jusqu'au 7e jour, on parle à peu près d'une douzaine de jours, toute cette période-là, une femme, elle est interdite à son mari. Elle devient maintenant son petit copain. Son petit copain, c'est pas son petit copain comme on connaît, c'est son petit fiancé. Ou que là-bas on se touche pas, etc., etc. Alors je comprends pas, mais si on se touche pas, s'il n'y a pas de relation, alors qu'est-ce qui va se passer? Eh bien tout simplement, on va maintenant apprendre à s'aimer. On va parler, on va discuter, on peut faire beaucoup de choses. Et il y aura beaucoup de respect pendant toute cette période-là, mais le principe, le but de ce que la Torah a voulu à travers cette mitzvah de Taharat HaMishpacha, cette pureté familiale, c'est tout simplement de créer une retrouvaille, de créer de languir la personne,
de se retrouver, d'apprécier la personne, d'être en attente toujours de cette découverte, de ces nouvelles découvertes. Et Sarah Botaï vient là, le Talmud nous dit qu'en vérité, cette notion-là, ce principe-là est tellement puissant jusqu'à tel point qu'il te fait retrouver la mariée que tu as eue au départ. Cette femme que tu étais sous la choupa, que tu attendais depuis que tu as eu ce kécher, c'est-à-dire tu as fait un chidour avec elle et que vous avez décidé, vous êtes fiancés, vous avez décidé de vous marier. Tu étais toujours en attente de cette approche, de ce contact affectif avec elle, de cette union avec elle. Et donc tu étais toujours en attente. Et donc là, tu vas retrouver la même sensation, les mêmes sentiments, la même pulsion qu'il y a eu au moment du mariage. Et ça, c'est le secret qui est à travers la Taharat HaMishpacha, la pureté familiale. Sachez, mesdames, sachez même mesdemoiselles, sachez que Chas v'Shalom, vous savez qu'Akadosh Baruch Hu, il a créé un Yetzer Hara. Le Yetzer Hara, c'est quoi? C'est une des pulsions que l'être humain il a envie d'exprimer. Maintenant, si on focalise ces pulsions dans le bon sens, tout ira bien. Donc, nous savons qu'Akadosh Baruch Hu, nous savons que l'être humain, un homme en général, comment il va exprimer de l'affection qu'il a vis-à-vis de sa femme, c'est à travers cette relation intime. À travers jusqu'à tel point qu'il est prêt à s'approcher vers sa femme et la serrer contre lui, etc. Maintenant, le problème c'est quoi? C'est que la femme n'est pas composée de la même façon que l'homme. On a parlé de ça dans les cours précédents, que la femme cherche à travers cette relation le côté affectif de l'histoire. Maintenant, le problème c'est quoi? C'est que l'homme, directement, de niveau de sa nature, il exprime cette affection à travers l'acte. Alors que la femme, l'acte, c'est qu'un détail. Il y a tout ce qu'il y a tout autour derrière l'histoire de cette relation. Et donc, vient la Torah, qu'est-ce qu'elle nous dit? Et écoutez, mesdames, la princesse d'Israël, comme nous savons que c'est moi qui ai créé l'être humain, et que l'être humain, voilà, moi j'ai créé l'être humain, et je sais que l'être humain, l'homme, il a des pulsions, et il exprime son amour à travers cette relation. Alors le problème, comment on va faire? C'est que toi, tu ne vas pas sentir cette affection. Lui, au contraire, il va sentir cette approche. Mais toi, tu ne vas pas sentir de la même façon. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Il va falloir précéder, avant cette relation, une relation affective. Et donc, vient la Torah, dit, voilà, pendant toute cette période, jusqu'à maintenant, toi, je sais que c'est difficile pour un homme de parler. C'est difficile de discuter. C'est difficile d'exprimer l'amour que tu as à travers la parole vis-à-vis de cette femme. Alors qu'est-ce qui va se passer? On te demande de faire de la reconquête, de conquérir de nouveau ta femme durant 12 jours. C'est-à-dire que dans cette période-là, on va discuter, on va parler, on va se respecter, on va créer une relation d'attente, de redécouverte et de reconquête pour arriver au jour du mikvé. Et donc, à ce moment-là, quand il y a une bonne préparation, à ce moment-là, imaginez quel rapport qu'on peut arriver avec sa femme. Et Sarah Botaï, c'est pas une fois, c'est durant toute la vie, à chaque fois, cette retrouvaille. Et à ce moment-là, quand il y a cette retrouvaille, le couple, avec les épreuves de la vie, avec les enfants, avec la retrouvaille, tout ça, ça va avancer, ça va grandir, faire grandir la relation entre l'homme et la femme. Donc c'est pour cela que les Chachamim ont tellement donné un accent à cette relation. Et on dit qu'en vérité, toute la base du Shalom Bayit repose à travers cette mitzvah-là, cette relation intime. Parce que si ça se passe très mal, c'est une boule de neige. Là, ça se passe très mal. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il n'y a pas de rapport, on ne s'entend pas bien, on n'arrive pas à discuter, on n'y arrive pas, et les années passent. Et au lieu de créer une relation, on crée une séparation. Et c'est pour cela qu'après, il y a des surprises. On arrive après 10 ans, 15 ans. Comment c'est possible? Il vit 10 ans, 15 ans, 20 ans avec la personne. Il n'y a pas d'amour. Je ne l'ai jamais aimé, mais qu'est-ce qui se passe? Comment c'est possible? Comment c'est possible? Si tu as suivi les normes, si tu as tout fait pour créer une relation au niveau de l'esprit, tu as une relation d'amour, au niveau de la parole, du respect, pendant toute cette période. Et après, il y a eu le rapport intime. Mais comme ça, vous vous êtes entraînés pendant toute la vie.
Mais c'est du feu d'artifice, si l'amour elle explose entre vous. Mais si vous n'y arrivez pas, c'est qu'il y a un problème. Une fois on m'a posé la question, on m'a dit, mais Kvod Harav, dites-moi la vérité. C'est pas trop exagéré un peu toutes ces lois de pureté familiale qu'on n'a pas le droit de toucher, on n'a pas le droit même de mettre un manche de balai, de donner un balai qui mesure même 3 mètres, de donner à sa femme, on n'a pas le droit dans cette période-là. Rien du tout, on n'a aucun droit de contact humain, rien de contact physique avec sa femme, rien du tout. Non, plus que ça, c'est que même si on s'assoit dans le même fauteuil, c'est un problème. Pourquoi? Parce que quand tu vas t'asseoir dans le même fauteuil, tu vas t'asseoir, elle va s'asseoir ici, le fauteuil il va se balancer, et à ce moment tu vas sentir un petit peu la présence de ta femme au niveau, c'est pas bon, c'est assourd, c'est interdit. Alors une fois on m'a posé la question, on m'a dit, mais Kvod Harav, comment c'est possible une chose pareille? Comment? Les gens, il faut être tellement, excusez-moi de l'expression, obsédé vers sa femme mais qu'est-ce qui se passe là? Pourquoi la Torah voit cette chose-là tellement grave? Alors qu'on voit que ça va, moi j'ai pas de problème avec ma femme, même si je suis même dans le même lit, il peut rien arriver. Alors écoutez-moi bien, ce que j'ai entendu une fois de Rav Yachia ben Shitrit, et c'est tellement profond, c'est tellement vrai, c'est qu'en vérité, qu'est-ce que la Torah nous dit? Nous dévoile un secret fondamental. Écoutez-moi bien la psychologie de la Torah, la chokhma de la Torah. Et vient la Torah et dit voilà, ce que la Torah demande à un homme, c'est d'arriver à un amour tellement fort avec sa femme, tellement puissant, tellement profond. Il faut que tu dois aimer ta femme à la folie. Tu dois aimer ton mari à la folie. C'est tellement puissant le rapport que vous avez que, chas v'shalom, dans les moments d'interdit, que vous n'avez pas le droit de toucher quand une femme est impure, elle a eu ses règles, etc. Dans ces 12 jours, c'est tellement puissant que c'est très dangereux. Attention, peut-être que si tu bois de son verre, tu vas penser à elle, et vous pouvez faire la vera. Tellement vous vous aimez, tellement vous attendez qu'à façon de se retrouver. C'est tellement dangereux parce que la Torah conçoit qu'on doit tellement aimer notre femme que c'est tellement dangereux, chas v'shalom, d'avoir le moindre relation, de moindre cachet au niveau du physique. Et de ne peur que chas v'shalom, tu fais une avera et chas v'shalom, vous savez qu'une relation dans des périodes interdites, c'est karet. C'est très grave, c'est très très grave. Les gens ne comprennent pas, mais c'est très très grave la relation entre quand une femme elle est impure, elle a ses règles, c'est au niveau de la sentence, c'est karet. Karet, c'est le retranchement, c'est pas de rigolade. Donc cette relation, et ça c'est valable avec toutes les autres femmes qui n'ont pas été au mikvé, une femme dès qu'elle a ses règles, jusqu'au moment où elle va au mikvé, c'est toutes les relations avec n'importe quelle femme, à plus forte raison les autres, d'accord? Mais déjà notre femme même, d'accord? C'est karet, c'est pas de la rigolade. Donc en réalité, la Torah, elle a vu ça en danger. C'est un problème de karet. Alors, on sait tellement que l'homme et la femme, il doit arriver à un amour tellement profond qu'on atteint. C'est dangereux. Attention, c'est dangereux. Faites très attention, très attention, très attention. De ne faire des lois que ce soit très strict, que chas v'shalom. Mais par contre, ça ne veut pas dire que chacun dort dans une autre chambre, etc. Au contraire, c'est se servir de ce moment-là, que maintenant il n'y a pas de physique. On va créer un fondement, une relation profonde au niveau de la neshama, qu'il y ait une envie de se retrouver Bezrat Hashem. Et donc, si on va dans ce kasher-là, on peut y arriver. Et c'est pour ça que la Torah a mentionné ici au niveau de Rabbi Akiva que tout qui est déchété, ravival balakeshat kisat al chupa. C'est de se retrouver dans le même moment, dans les mêmes sensations, dans les mêmes sentiments qu'on avait, et la même sensation qu'on avait au moment de la choupa. À cette Bezrat Hashem, on essaiera de voir, de mettre la prochaine fois, de comprendre un petit peu quels sont les problèmes, quelles sont les choses qui peuvent déranger cette retrouvaille. On verra ça la prochaine fois, Bezrat Hashem. À très bientôt.